Chers téléspectateurs, bonsoir. Ici, l'on se dispute. Quelquefois, on se chamaille et des fois même, on se tire dessus à boulet rouge. Mais ici, jamais l'on ne s'entretue. Nos échanges, parfois houleux et cinglants, sont pour la construction de ce pays, pour l'épanouissement du peuple de la République du Bénin. Chers téléspectateurs, je suis là ce soir pour que l'on parle d'un mal, un drame qui vous angoisse et m'angoisse, qui vous amène et m'amène aussi à nous poser des questions essentielles sur les valeurs morales dans notre société. Aujourd'hui, je voudrais que nous discutions de la cybercriminalité. Et sans plus tarder, j'envoie mon micro et ma caméra dans les rues de notre cité pour que nos frères et sœurs nous livrent leur compréhension de la cybercriminalité. Ce phénomène qui, depuis ces derniers temps, a nourri bien des débats et polémiques dans notre société. Regardez et l'on se revoit sans tarder. Nous sommes à l'ère de la technologie qui évolue maintenant. C'est ce qui à permettre à nos enfants, nos frères, qui se mettre dans ce système-là pour pouvoir gagner de l'argent. Or, l'Internet n'est pas pour cette affaire-là. C'était pour des recherches, c'était pour des connaissances. La cause majeure de la cybercriminalité au Bénin, c'est le manque d'emploi. Nous avons beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui finissent leurs études. Ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Mais ils sont doués, ils sont intelligents. Ils ont des habiletés de manipuler l'ordinateur pour pouvoir décoder les codes de certaines personnes qui vivent au Bénin ou à l'extérieur, qui ont des moyens. Et donc, par ces techniques qu'ils ont de manipuler l'outil informatique, ils arrivent à gruger des gens, à prendre leurs sous. C'est la jeunesse qui n'a rien, à qui on ne propose rien. Il n'y a pas d'alternative. Celui qui a fini les études ou non, trouve qu'aujourd'hui, qui peut avoir de l'argent, de gain facile, en faisant la cybercriminalité. Mais excusez-moi, qu'est-ce que l'État, les États ont fait pour qu'on n'en arrive pas là, pour que la jeunesse ne se retrouve pas face à une situation du genre? Il faut avouer aussi que c'est la faute au gouvernement parce qu'il y a les diplômés sans emploi, et les concours, on n'y pense même plus et tout cela, tout le monde est au chômage. Donc, pour ne pas rester comme ça, il y en a des jeunes qui s'adonnent à la cybercriminalité. Donc, il faut que le gouvernement aussi pense à ça. Moi, je ne pense pas ça du tout. Le gouvernement, c'est deux choses. Il est d'abord un organe, celui-là qui détient le pouvoir exécutif d'un État. Puis, il est une action, celle qui consiste à gouverner, à diriger politiquement un pays. Mais dans notre palabre du jour, les compatriotes pensent que le gouvernement est le taillable, le corvéable de notre société. Un dépotoir où l'on se décharge de tout, même des responsabilités les plus banales. Quand le marché d'Antopa brûle, c'est la faute au gouvernement. Quand une flaque d'eau s'installe devant notre maison, c'est la faute au gouvernement. Et pourquoi ne dirions-nous pas que c'est la faute au gouvernement lorsque la femme du voisin tomberait enceinte? Il y en a qui ne tuent pas. C'est ceux qui veulent beaucoup, avoir beaucoup d'argent, qui voient loin, qui prennent des vaudous, excusez-moi le thème, qui tuent des enfants, pour des sacrifices humains afin de récolter beaucoup. Sinon, il y en a qui font ça à la sueur de leur front, quoi. Là, de toute évidence, l'escroquerie est tolérée, voire acceptée. Je dirais même qu'on l'admire, car elle est tendre, elle est managériale, elle est tout sauf quelque chose de condamnable, quand bien même ces victimes se comptent par milliers et crient leur désarroi. Moi qui vous parle, j'ai été victime en 2013 où on m'a soutenu 12 500 000 pour un achat de ciment à Lomé. Et tout a été commandité à partir d'ici. Je venais fraîchement de perdre mon emploi avec et l'économie que j'avais, je devais faire affaire de. Ils sont venus me proposer ça. Et à Lomé, ils m'ont soutenu 12 500 000. La plainte aujourd'hui, je suis allé au niveau de la police, la direction de la police nationale, et la plainte est là. Pour moi, je pense qu'il faut rassembler tous ces cybercriminels-là, au lieu de les enfermer en prison. C'est de la main-d'œuvre, c'est beaucoup de potentialités que ces jeunes ont. Il faut les ressortir et les recycler, leur trouver du travail. Chers membres du gouvernement,
Vous êtes à présent renseignés. Il vous faut aller recruter de la bonne graine chez nos cybercriminels. Ils remplissent toutes les conditions, sauf celle de n'avoir jamais été en prison. Les parents aussi ont contribué à ça, puisque ton enfant qui est à la maison, toi tu as souffert pendant des années, tu continues de souffrir jusqu'à présent, et ton enfant qui a peut-être 18 ans ou bien 15 ans a commencé par rouler donc des véhicules ou bien de belles motos, pendant que toi tu es là, pendant des années tu n'as rien vu. L'enfant là n'a même pas encore trouvé une fonction et il roule donc c'est moyen. Et tu ne le questionnes pas. Sur les réseaux sociaux, les petits enfants, les bébés, on les égorge. Âme innocente qui ne connaît rien, on les sacrifie comme ça. Vraiment, ça fait pitié. Ce qui est pire dans cette affaire de Gaiman, c'est que ils disparaissent nos frères, nos soeurs qui ont un avenir. Ça, c'est de l'inconscience complète. Et c'est la faute à nos sociétés. Ce n'est pas un manque de travail. Bien avant, bien avant, la Chine était un pays très pauvre. Et quand on veut inciter un pauvre, on dit que tu es chinois. Mais aujourd'hui, par rapport à sa prise de conscience du travail et de faire travailler les gens, mais aujourd'hui, ils sont mondialistes dans toutes choses. Le bien ne pas travailler, c'est le fainéantisme, il y a le travail. Il y a quand même beaucoup d'espoir et c'est ce que j'aime sur notre émission. On a beau tergiverser, on a beau faire porter la responsabilité aux autres, notamment au gouvernement, on finit toujours par se dire la vérité et à trouver les vraies solutions. Ce qui m'énerve, moi, je suis un Béninois à 100%. Et je dis, le vaudou, c'est ma vie. Et qu'on salit mon vaudou, c'est ma culture. C'est ce que je suis d'abord. Aujourd'hui, on dit que le vaudou Kenessi boive de sang. Et ceux qui font ça, c'est des enfants, c'est des jeunes. Moi, je me demande, quel vaudou non donne des vaudous à ces petits enfants-là? Le Kenessi, effectivement, au Bénin, on sait ce qu'il fait. Ça lutte contre la sorcellerie, contre les mauvais esprits. Eux, là, s'ils ont acheté, s'ils sont partis acheter ailleurs au Nigeria ou bien au Ghana, des gris-gris vraiment qui absorbent le sang humain, vraiment c'est autre chose. C'est grave. Parce que, qu'est-ce que je connais? C'est pour ça, pour faire cela à un Kenessi, il faut tuer les moutons. Mais Dieu l'a dit, il faut remplacer cela des moutons, des animaux pour le sacrifice. Et non le sang humain. Ça, c'est grave. En un état normal, on ne peut pas laisser des choses comme ça continuer. Donc, il faut arrêter. Le gouvernement n'a qu'à chercher ces vaudous-là et les punir parce que les jeunes, et à un certain âge, à l'âge de puberté, les enfants ne savent pas tout ce qu'ils font. Donc, les enfants posent des actes innocemment. Ceux-là qui ont commis cette erreur-là, ceux-là qui ont commis ce crime-là, qui ont fait disparaître leurs frères-là, ceux-là, ils doivent avoir suivi au moins une conséquence de cette affaire-là. Sévèrement avec des punitions. Terre bénie des dieux d'Afrique, terre du vaudou, où le sacrifice des animaux sur l'autel nous a toujours mis en harmonie avec les forces de la nature. Terre vaudou, exorcise la folie qui de tes enfants s'est emparée. Arrête le sang des filles et fils qui coulent. Arrête la saignée qui discrédite ton nom pour que je n'ai plus à présenter des histoires qui se terminent dans le sang. Yes. Yeah. Oh no, no, I'm not in Netherlands right now. I'm in Africa, yeah, spending my holiday. But you can send the money to me, you know, and I will ask my assistant to come to see you with the sample of the boots. Yeah, in a very good condition. No, we cannot behave like that. What? Okay, as you want. Okay, bye, ciao. L'imbécile n'a pas mordu à l'hameçon. Pourquoi vous rigolez, vous? Le boulot se complique. Ouais.
Ils sont devenus très malins les pigeons de bois. Si seulement je pouvais réussir un gros pouvoir, j'arrêterais ce métier sans aucun regret. C'est toujours ce que tu dis, hein. Mais chaque fois qu'un pactole te tombe entre les mains, monsieur est toujours dans les bois de nuit, 24 heures sur 24, avec les moutinets de Cotonou. Toi, c'est la jalousie qui t'enfièvre l'esprit. Moi, j'ai une affaire en perspective. Ça peut être le coup du siècle. Et si l'on se mettait tous ensemble, je sens que ça va prospérer. On se donne la main? Moi, je suis avec toi. Je suis là pour apprendre. Vous comptez sur moi. Sur moi aussi. C'est évident. Je suis avec vous. Et le parrain, il n'est pas avec nous? Si tu veux avoir toutes les chances de ton côté et être sûr de ton affaire, je te présente à quelqu'un. Waouh, ça te dit? Évidemment que je suis partant, mon parrain. Yeah. Voilà. Tu as désormais ton fétiche Tennessee. Il vit essentiellement des sacrifices que tu lui promets et que tu lui fais. Il fait le travail qu'on lui demande. Il suffira que tu lui dises le nom de la personne ou de déposer sa photo là sur son hôtel. Il te la retrouvera où qu'elle soit sur terre pour l'assujettir complètement à ta volonté. Mais en retour, tu devras vite lui tenir la promesse faite pour qu'il ne se retourne dangereusement contre toi. Ne bouge surtout pas. Lève la main jusqu'au niveau du visage. Voilà. Waouh, c'est très joli ça. Regarde encore celle-ci. Waouh. Alors, comme Richard, tu viens à Cotonou? Déjà ce samedi? Donc dans 48 heures? C'est pas vrai. Je serai sur le tarmac. Je vais t'accueillir au pied même de la passerelle. Bon non, je ne suis pas n'importe qui dans Cotonou. Il n'y a pas une seule semaine où le président de la République ne me reçoive en dîner à sa table. Ben écoute, tu constateras par toi-même l'étendue de mon pouvoir une fois au Bénin. Ok. Allez. Bon, ma chérie, on s'en va. Non, tu pars sans moi. Ah, Lida. Je suis sur une bonne affaire et j'ai besoin de concentration pour la mener de bout en bout. J'en ai marre de vivre des bouts de temps avec l'homme qui prétend m'aimer. Tu pars sans moi, je dis. Oui. Arrête. Qu'est-ce qui t'excite tant? Le fétiche. Il me donne déjà les preuves de son efficacité. Raconte-moi un peu. Depuis 3 mois que je suis sur cette affaire sans grand espoir, subitement tout change et de manière positive. Mon milliardaire suisse débarque demain à Cotonou. Je vois. Il faudra alors lui mettre plein la vue et les oreilles, afin qu'il nous vide ses comptes sans compter. Attends, parrain, je ne veux rien faire sans toi. Tu seras le MC, le maître de cérémonie de toutes les opérations. Pour autant, ne néglige pas ton fétiche. Fais-lui une promesse de taille pour qu'il enrhume complètement la psychologie de ton Suisse et tout soit rangé en notre faveur. Considère que c'est déjà fait. Avec l'amour que tu fais, j'espère que tu ne vas pas encore dire que je t'abandonne. Comprends qu'il y a une bonne affaire qui me préoccupe ces temps-ci.
Sinon... Tu es au cœur de mes projets, même les plus fous, Alida. L'hôtel Golden Tulip. Je vous en avais envoyé les photos lorsque c'était en chantier. C'est vrai, c'est exact, je me souviens. Merci. Excusez-moi, monsieur le PDG, il me semble que vous avez oublié la réunion avec les partenaires. Ils peuvent attendre toujours. D'accord, mais est-ce que vous pouvez déjà poser votre signature? Merci. Je vous fais visiter l'hôtel. Je vous suis. Maintenant que nous avons fait le tour et que vous avez constaté par vous-même que toute la paperasse est en règle, l'acquisition de cette splendeur ne dépendra que de vous. Quand pensez-vous pouvoir mettre les fonds sur mon compte? Ok, il n'y a pas de problème. Dès que je suis de retour en Suisse, je contacte la banque, on fait le transfert immédiatement. Ce que j'ai vu me convient parfaitement. Non, PDG, asseyez-vous. Tu ne peux quand même pas me faire ça. Tu ne vas pas brader le Golden Tulip pour le bonheur d'un étranger au détriment de ton frère. Moi, ton compatriote, je suis là. Là. Avec des milliards. Tout frais, tout craquant. Et tu veux me jouer ce sale tour? Mais regarde, regarde là. Tu as 1 milliard de francs. Si ça ne suffit pas, dis-le, je te le complète rapidement. Je t'avais déjà dit que le Golden Tulip n'est pas à vendre. En tout cas, pas à toi. Et si tu ne te guéris pas tout de suite avec tes sales sous, j'appelle la police et on te met au frais. Ok, c'est bon. C'est très bon. Très très bon. Lui, il se balade avec tout cet argent comme ça? Il est de la drogue. Et moi, je ne vais pas l'aider à faire du blanchiment d'argent. Il est connu des services de police. C'est pour cela que dès que j'ai parlé de police, il s'est barré. Merci pour la visite. C'est moi. C'était très gentil, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Allô? Oui, Alida. Toi, tu ne peux pas comprendre que je travaille et que tu dois me coller un peu la paix? Mais je ne sais ce que tu as mis dans ton armoire, que tu m'interdis d'ouvrir depuis. Mais il y a une grosse fumée qui s'en dégage. Quoi? Je viens tout de suite. N'ouvre surtout pas l'armoire.
Allô? Le canet a enfumé toute ma chambre, hein? Ah. Ce n'est pas du tout un bon signe, mon garçon. Certainement, tu as fait une promesse de taille à ton Kené. Et c'est venu maintenant le moment de la tenir. Et si tu ne fais pas vite, il arrête de fumer. C'est un grand malheur qui va te frapper toi-même. Et il n'a rien à faire pour changer la donne? Est-il si compliqué de tenir une promesse? Oh. Va porter ton habit de rituel et tiens-lui ta promesse. Ok, ok, j'ai compris. Alida! Oui! Viens s'il te plaît. Moi j'ai peur, hein. Je reste ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, la situation se contrôle. Tu es sûr? Mais puisque je te le dis, viens que je t'embrasse. Tu es très jolie ce soir. J'ai envie de te faire l'amour. Te faire l'amour comme jamais je ne te l'ai fait. Il me plaît de te ligoter les mains dans le dos et après t'envoyer au ciel. Si ça peut te faire plaisir, je suis tout à toi. Le feu n'est pas vraiment sous contrôle. Hein? La ferme! Viens ici. Non, laisse-moi, je t'en prie. Viens ici. Moi, j'ai pas de temps à perdre, hein? Laisse-moi. Attends. Ah! Lâche-moi. Je t'en prie, laisse-moi. Ainsi, grâce à la voisine et aux sapeurs-pompiers, la naïve Alida a eu la vie sauve. Avec le numéro vert 166, nous pouvons également sauver des vies. Appelons-le dès que nous avons un doute, dès que nous avons un brin de soupçon. Appelons-le pour que la police républicaine descende sur les lieux. Il y va de la sécurité et du bonheur de nous tous. Et sache-le, le numéro vert 166 ne te coûte rien et ton identité n'est jamais révélée. Bonsoir chez vous et au prochain épisode de notre magazine.